dans l'affaire de l'émission Le Vrai Match en Côte d'Ivoire, là, tant que quelqu'un ne s'est pas blessé là-bas dedans, personne ne va se reposer. Donc, quelqu'un a laissé sa femme à la maison pour venir dire à la télé qu'il est célibataire et qu'il veut matcher, mon frère. C'est-à-dire que non, les gars débloquent les niveaux tous les jours. Encore, on peut même comprendre celui qui cherche la njomba. On peut même encore comprendre même celui qui prend les appels de la njomba devant la mer. Mais l'autre aussi, que tu parles devant les millions de téléspectateurs, dit que machin truc... Parce qu'on reçoit plein d'informations en même temps. Et je tenais à vous dire que Kevin et moi, on a des enfants, on est jeunes. Autant de pression sur nos petits dos. On nous appelle de partout. Des messages qui fusent. Non, le monsieur, il est marié. Non, j'imagine le nombre de personnes, même toute l'équipe éditoriale. Combien de captures d'écran on a reçu? Je pense que Kevin, toi aussi. Moi, j'ai reçu un appel de ma petite sœur qui me demandait, mais est-ce qu'il est vraiment marié? Est-ce qu'il y aurait émission ce soir? On le rappelle, Ismaël s'est inscrit tout seul le 21 mai 2024. Il y a donc 3 jours. Si la régie peut nous mettre à l'écran sa capture d'écran, c'est Ismaël qui s'est inscrit au 07 08 76 00 00 de son propre chef. En tout cas, si on l'a pas, on mettra voilà, ça on verra la capture un peu plus tard lors de la soirée, mais il est venu de lui-même. Et c'est une grosse pression qui est mise sur Kevin et moi, sur toute l'équipe. Pour le coup, sur l'équipe carrément de Live TV, parce que moi, j'arrive, je suis en train de venir au travail et puis je reçois l'appel d'un ami qui me dit, ben écoute, voilà les informations. Et donc on balance, parce qu'on a un groupe WhatsApp pour le travail. Donc on balance sur le groupe et tout. Et je prends sur moi, je me dis, ben écoute, moi je veux le numéro de la dame. Donc la femme du monsieur. Même bien avant, avant que tu parles de la dame, dans les détails, ouais. Marion Été, qui est notre chargée de prod, a contacté Ismaël quand elle a vu l'avalanche de commentaires sceptiques à son rencontre. L'avalanche de commentaires. Monsieur, est-ce que vous êtes marié? Oui. Sa réponse était claire, non. Non. Elle lui a demandé, est-ce que c'est possible de venir avec l'acte de divorce? Parce qu'il a dit effectivement, il a été marié légalement, mais depuis 1 an, il est divorcé, donc célibataire. Oui. Elle lui a demandé de venir avec l'acte de divorce. Il a dit, il n'y a pas de souci, je viendrai avec l'acte de divorce sous les coups de 20h30. C'est ça. Voilà. Sauf que l'acte de divorce, on ne le reçoit jamais. Et on rappelle que nos candidats sur ce plateau, quels qu'ils soient, sont maintenant enjoints de signer une attestation sur l'honneur sous peine de poursuite judiciaire. Une exactement. Qui vous oblige à dire la vérité. La vérité. La vérité. Parce que sinon, c'est vous qui payez. On est très transparent parce que je pense que malgré nous, on est tous liés. Donc, quand une personne donne une information qui est fausse, on se dit, ah, mais non, c'est pas sérieux, l'émission n'est pas sérieuse et tout. Mais on découvre souvent en même temps que vous. C'est vrai que l'émission n'est pas sérieuse. Donc, on fouille, on demande à une personne. C'est tellement gros qu'un homme vienne dire, je suis qu'il est célibataire. J'ai divorcé. On s'est dit, mais qui fait ça en fait? Il n'y a personne qui fait ça. Donc nous, on arrive et tout, mais jusqu'à ce que moi, je parle avec la dame au téléphone. Oui, bref, a contacté la femme d'Ismaël. Donc, je prends, il y a l'assistante qui est là, je dis, bon, écoute, compose le numéro, on lance. Et moi, je parle avec la dame, franchement, que je salue ici. Je suis vraiment désolée, je suis femme, donc je ne peux pas... Forcément, c'était normal pour moi d'avoir sa version à elle. Parce que le monsieur était convaincant. Hein. Il dit il n'est plus marié. Il nous a même dit en fait que sa femme n'a pas vraiment supporté la rupture et en fait elle voudrait le jeter en pâture. Voilà. Donc il était à la Rivera d'eux-mêmes. Il disait qu'il arrivait. Dans la même secbérée, on doit s'asseoir pour je peux m'asseoir dans le fauteuil. Non, faut rester à mes côtés, sinon il y a tombé. J'aime m'asseoir. C'est ma caméra qui est là? C'est ma caméra, est-ce qu'on me voit? Voilà. Donc, tu appelles la dame. Tu fais moi et fais les lancements et puis tu développes. D'accord. Tu appelles la dame. Allô, allô, allô. J'ai dit allô. Allô, madame, bonsoir. Oui. Elle dit, je dis c'est Brésil. Ah, bonsoir. Au début, elle est paniquée. Oui, c'est qui? J'ai dit non, animatrice du vrai match. Oui. Ah oui, madame, bonsoir et tout. Je dis, ah, comment on va? Elle dit ça. Je dis, ah, vraiment, il y a un problème qui se présente. Voilà monsieur Ismaël. Normalement, il est là, un bon homme, très sérieux. À part le jeudi. On est jeudi aussi, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd. Bon, pour parler de Ismaël là.
Ismaël l'appelle. Ismo. Elle me dit non que elle était à la maison avec le monsieur. Donc moi je lui demande, peut-être que nous les femmes là, vous savez, souvent le monsieur dit il veut plus, la relation même n'existe plus. Mais tellement on s'approche, on ne veut pas laisser. Quand on était en se préparer, mais c'est ce qu'on s'est dit. Les femmes aussi, souvent, tu ne veux pas. Vous n'êtes plus ensemble, mais tu insistes. Nous, on s'approche. Franchement, Brazing et moi, on était au maquillage. On a dit, mais franchement, un homme ne peut pas faire ça, quoi. Surtout que l'émission est très suivie. Il ne peut pas comme ça mentir de façon frontale. Est-ce que c'est pas parce que sa femme a vraiment, réellement mal vécu la rupture? Elle veut le lancer à la vindicte populaire. Voilà. C'est-à-dire, nous-mêmes, on a commencé à se dire que la femme, là, voilà, elle est un peu louche. Le monsieur là lui a dit que il sort. Elle dit tu t'en vas où? Il dit il s'en va serrer sa veste pour venir. C'est ce qu'il lui a dit. La femme me parle au téléphone. Donc moi je demande à la femme, le monsieur a dormi dans la maison? Elle dit oui, il a dormi dans la maison. Il a mangé, elle dit il a même mangé avant de sortir. Donc elle est avec, je ne sais pas si c'est son oncle ou bien qui est à la maison. Ils sont à la maison les deux. Je dis, mais donc le monsieur a mangé? Elle dit oui, le monsieur a mangé. Que le monsieur dit, il s'en va serrer sa veste. Il revient. Donc elle demande, mais la nuit là, on peut, à cette heure là, tu peux trouver quelqu'un qui va bien serrer la veste. Le monsieur dit oui. On n'a même pas vu la veste. Parce qu'il n'est pas arrivé ici. Donc, je parle à elle, la dame même. Oui, vas-y, ma soeur. La dame est perturbée. Jusqu'à moi-même, ça m'a fait. J'ai eu mal au cœur parce qu'elle a commencé à pleurer. Elle était en pleurs. Elle était en pleurs quand on parlait. Parce que ça l'a choquée. Elle dit, j'ai fait quoi au monsieur et puis il veut m'exposer comme ça. Elle a dit clairement, elle dit, dans tous les couples, il y a des disputes. Mais il n'est même pas question de divorce. Ils ont eu des jumelles récemment, ils n'ont même pas encore 2 ans. Donc, vraiment, on va... Bon, écoutez... Je veux parler un peu encore. Non, je vais te redonner la parole, mais ce que tu as dit, tu as planté le décor. On applaudit Brazinger. Parce que c'était loué. Et je tiens à préciser que franchement, je suis reconnaissant de travailler avec cette jeune dame parce que c'est elle qui a pris l'initiative de contacter la dame. C'est elle qui en a eu l'idée. Elle a appelé la dame. Et franchement, je tiens à m'adresser à ce monsieur Ismaël là. Monsieur, vous savez, derrière une émission, il y a toute une équipe. Il y a une dizaine de personnes. Il y a l'équipe technique, il y a l'équipe éditoriale, il y a l'équipe de prod, il y a les animateurs, il y a le public, il y a tout le monde. Donc, monsieur, dorénavant, respectez le travail des autres, mais surtout respectez votre épouse. Parce que vous êtes méchant. Vraiment. Oh Seigneur, c'est-à-dire que le genre de froid, c'est-à-dire qu'à l'époque, connaissez-vous vraiment vos voisins sur les chaînes des autres là. Maintenant, on a le vrai match. Et l'autre jour, c'était un autre qui jaugeait là-bas comme ça. Aujourd'hui, voilà Ismaël. Et chaque jour, à un moment, on a même l'impression que c'est un montage, que c'est des mises en scène. Mais là, le cas d'Ismaël, on est carrément en train de voir sa femme. Genre, comment quelqu'un peut mettre... Seigneur, mais jusqu'où est-ce que ces gens-là vont aller pour nous humilier, en fait? Jusqu'où est-ce qu'ils sont capables d'aller pour nous humilier comme ça? Jusqu'où est-ce qu'ils sont capables d'aller pour nous faire nous sentir zéro macabo pilé pomme comme ça? Ouais, mon Dieu, mon roi, vous avez des jumelles qui n'ont même pas encore 2 ans. Les petits bébés comme ça, au lieu de vous concentrer, dis que je veux faire grandir mes enfants pour qu'ils deviennent des personnes demain. Non. Toi, tu pars chercher le Ngulmutara à la télé. Tu sais très bien. Ce qui me choque, c'est que tu sais que ça va passer à la télé. Comme je disais au départ. C'est pas que tu ne sais pas que ça va passer à la télé. Tu sais que ça va passer à la télé. Tu viens quand même. Tu n'as même pas pensé aux amis de la femme, aux collègues de la femme, à la famille de la femme, à tes enfants. Parce que c'est sur Internet, mon frère. Il n'y a pas moyen que ça disparaisse. Quand c'est déjà sur Internet, c'est que c'est gâté. Ça attaque. Nous, on va que voir et on va que commenter. Hey, gapouné, malé, damjo, hey, yang kwa ki. Eh, pas fini nom du pour là. Oh, nom du bon. Bire la moi, ya, c'est ça.